Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Patrick, donc pour Patrick Poivre d'Arvor, eh bien c'est la Saint-Patrick tous les jours en ce moment, c'est sa fête tous les jours. Allez, hier à la télé, c'est le canal des secrets, le téléfilm de la 3 qui est arrivé premier, suivi de SWAT, et puis après je sais plus qui c'était, mais bon, donc je sais pourquoi là, en général les films de France 2 et de France 3 battent TF1, c'est juste à cause de la pub, voilà tout simplement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu marre qu'il y ait autant de pubs dans les films de TF1. Donc voilà, sinon ce soir vous avez The Resident, Les Chatouilles, je pense que c'est, faut pas rêver, et Top Chef. Donc allez, on va dire que Resident, Top Chef et Les Chatouilles, ou à moins que ce soit Les Chatouilles qui va battre tout le monde, on verra demain matin. Sinon, ça va commencer, petit résumé des 12 coups d'un midi d'aujourd'hui. Alors, bon, voilà, ça c'est l'élégant. Et là, c'est l'élémoufle. Non mais franchement, bon, je préfère ne rien dire. Je ne dis rien, je ne dis rien. Au coup d'envoi, on a pu voir arriver le Xavier. Ah franchement, le Xavier, je comprends pas pourquoi il revient pas dans le jeu pour battre tout le monde, hein, parce que franchement, voilà, il humilie tout le monde. On m'appelle Humilie Jolie. Donc il humilie tous les maîtres de midi par sa culture. Donc la première question, comment appelle-t-on le fait de vendre une marchandise à l'étranger? Donc bien sûr, c'était une exportation. Après, vous aviez Solange qui était venue avec ses parents et le toutou. Alors, quelle chanteuse a été la plus écoutée sur Spotify à travers le monde? Eh bien, c'était Billie Eilish. Après, vous aviez Sandra qui attendait un bébé, qui était venue avec le cousin et la tante de Stella. Bonjour tout le monde. En télétravail, les femmes ont-ils plus ou moins envie de faire l'amour? Et ça, c'était super rigolo parce qu'il y avait déjà eu une question il n'y a pas très longtemps qui disait que pendant le confinement, les gens qui étaient les hommes qui étaient en télétravail faisaient beaucoup plus l'amour. Alors, il faudra m'expliquer leur sondage parce que d'un côté, vous avez les hommes qui font plus l'amour et les femmes qui ont moins envie. Donc, ça veut dire qu'elles se forcent ou quoi? Donc, bon, j'ai trouvé ça un peu zarbi comme question. Après, vous aviez Thibaut, mon fils, qui était venu avec son meilleur copain. Mais bon, ils n'ont même pas mis le prénom et tout. Franchement, c'est n'importe quoi. Selon lui, pourquoi la demande en mariage de Georges Clooney à Amal Alamuddin a-t-elle failli tourner au désastre? Parce qu'il a eu des crampes après que la ville italienne est régulièrement touchée par le phénomène de l'acqua alta, donc c'était Phénisia. En 2016, qu'est-ce que Thomas Pesquet a dû faire en arrivant sur la station spatiale internationale? Réparer les chiottes. Pourquoi une gigantesque chasse à l'homme fut organisée lors de l'édition du Paris-Dakar 1982? Puisque le fils de Thatcher s'était perdu. Donc sur cette question, non, rien. Donc après, c'était pour Thibaut. Que signifie le mot amphore? Donc amphore qui se porte par les deux côtés. Donc sur cette question, eh bien lui, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Solange en duel qui a une question qui semblait simple, qui incarne Betsy dans le film Taxi Driver avec Robert De Niro. Donc bon, moi j'aurais dit Jodie Foster, sauf que Jodie Foster, elle jouait dans Taxi Driver, mais ce n'était pas Betsy, c'était Sybil Shepherd. Et donc Xavier le savait, donc bravo à Xavier qui humilie tout le monde par son intelligence et sa culture. Après on a pu voir le docteur Maboul en kilt, c'était assez rigolo et très élégant, je veux rien dire. Ensuite Thibaut et Stella se sont retrouvés en coup par coup, et puis c'est Stella qui est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Thibaut en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Quel événement se déroula à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804 en présence du pape Pie VII? Voilà, Pie VII, ça peut être plein de choses. Eh bien, je sais plus ce qu'elle a dit, mais Xavier, donc grâce à sa culture, a pu dire que c'était la prise, le sacre de Napoléon. Donc ensuite, eh bien, c'est Stella qui s'est retrouvée donc en coup fatal. Voilà, donc et puis bon, Xavier était toujours aussi sympathique. Et puis à la fin, bon, la pauvre Stella, elle a beaucoup passé et repassé. Et puis les moufles, hein, comme je l'appelle maintenant. Et oui, et les moufles, c'est le contraire d'élégant. Donc voilà, donc il a gagné. À la fin, il a dansé. Bon, mais je ne préfère pas en parler. Par rapport au coup de maître, selon le proverbe, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ensuite, en 1986, qui a présenté la première élection Miss France diffusée en direct à la télévision? Eh bien, Xavier le savait, il a dit Guilux, c'était Guilux, donc encore Xavier qui a humilié donc le maître de midi par sa culture. Ensuite, qu'est-ce qui a rendu célèbre Émile Coué? Donc bien sûr, c'était la méthode. Quel conflit sert de toile de fond au film Un long dimanche de fiançailles? Eh bien, pareil, là aussi Xavier nous a dit que c'était la Première Guerre mondiale. Bon, c'était évident, c'était la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, quel peintre américain illustra pendant 50 ans les couvertures du magazine The Saturday Evening Night? Eh bien, Xavier nous a dit que c'était Norman Rockwell, et c'était Norman Rockwell. Donc, bravo encore à Xavier qui devrait revenir dans le jeu par rapport à Étoile Mystérieuse. Ça ne bouge pas.
Donc on m'a dit que ça pouvait être donc c'est le Vitalier dans l'étoile. J'en parlerai plus tard. Sinon, bah voilà. Donc avec 265 855 euros, il ne peut pas se payer une autre chemise. Je préfère ne rien dire. Donc les t-shirts du jour, et ben vous avez donc le t-shirt du variant breton qui marche plutôt pas mal. Donc Chouchen Vaccination des laboratoires Bretzer, donc avec le professeur Raoul Yaman qui préconise le chloro Chouchen. Tout ça donc sur le site 3millions.com. Petit conseil, donc c'est du Pandouze coup de midi. Alors, si vous voulez vous faire vacciner avec le vaccin Pfizer et que vous n'avez pas plus de 75 ans, bah vous avez une seule solution, devenez obèse. Donc vous bouffez, vous bouffez, et puis dès que vous dépassez la norme, vous allez voir votre médecin et on vous file le Pfizer au lieu de vous faire vacciner par l'AstraZeneca. Bon, bah sinon, bah, moi, je donne rendez-vous aux autres personnes pour le résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi pour celles et ceux qui n'aiment pas ma voix de chipmunk. Alors, on a pu voir que Jean-Luc Reichmann était toujours aussi élégant et puis que le maître de midi était élémoufle. Franchement, parce qu'avec sa chemise, j'en peux plus, donc je préfère pas. Aujourd'hui, je ne parle pas de lui, donc il m'a trop énervé. Au coup d'envoi, on a pu voir arriver donc Xavier. Donc franchement, Xavier, c'est un puits de culture. Il a humilié donc Bruno aujourd'hui par sa culture, donc on l'appelle Humili Joli, donc voilà. Donc la question pour l'élémoufle, comme je l'appelle, comment appelle-t-on le fait de vendre une marchandise à l'étranger? Donc c'était une exportation. Après vous aviez Solange qui était venue en famille, quelle chanteuse en 2020 a été la plus écoutée sur Spotify à travers le monde. Donc vous aviez donc Taylor Swift et Billie Eilish, c'était Billie Eilish. Après, vous aviez Stella qui attendait un bébé, qui était venu avec cousin et tante. En télétravail, les femmes ont-ils plus ou moins envie de faire l'amour? Alors là, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était super rigolo. La dernière fois, il pose une question qui dit que les hommes font plus l'amour quand ils sont en télétravail, et là, on nous dit que les femmes aiment moins faire l'amour. Ça veut dire qu'elles se forcent ou que quoi? Donc, bon, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon, il faudrait peut-être que vous puissiez mettre vos sondages au goût du jour. Donc après, vous aviez Thibaut qui était venu avec son meilleur ami. Selon lui, pourquoi la demande en mariage de Georges Clooney à Amal Alamundine a-t-elle failli tourner au désastre? Parce que, il a eu des crampes. Donc voilà, donc il est passé à l'orange. Quelle ville italienne est régulièrement touchée par le phénomène de l'acqua alta? Donc vous aviez Rome et Venise, donc bien sûr c'était Venise. Pour Solange en 2016, qu'est-ce que Thomas Pesquet a dû faire en arrivant sur la station spatiale internationale? Donc la vaisselle ou réparer les toilettes, donc c'était réparer les toilettes. Pourquoi une gigantesque chasse à l'homme fut organisée lors de l'édition du Paris-Dakar 1982? Donc ça c'était une question pour Stella, donc le trophée avait été volé, ou bien Thatcher s'était perdu, donc c'était le fils Thatcher, donc c'était ça. Et puis après pour Thibaut, que signifie le mot amphore, qui est ventru ou qui se porte par les deux côtés? Donc c'était qui se porte par les deux côtés. Sur cette réponse, il est passé à l'orange, donc deux fois donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Solange en duel, qui a une question qui n'était pas évidente, qui incarne Betsy dans le film Taxi Driver avec Robert De Niro. Donc vous aviez Sybil Shepherd, Jodie Foster, etc. Donc comme tout le monde le sait, Jodie Foster jouait dans le film, mais elle n'avait pas le rôle de Betsy. Donc nous avons perdu Solange. Ensuite. Donc au coup par coup, c'est Stella qui est passée donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Thibaut en duel, qui a là aussi une question qui n'était pas évidente. Quel événement se déroula à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804 en présence du pape Pie VII? J'aime bien ce mot Pie VII. Donc vous aviez la prise de la Bastille, l'inauguration de la Tour Eiffel, la fête de la Fédération ou le sacre de Notre-Dame. Il a dit la prise de la Bastille, et puis Xavier, toujours aussi un puits de culture, nous a dit que c'était le sacre de Napoléon. Donc bravo encore à Xavier. Donc ensuite, le coup fatal, c'était face à Stella. Franchement, le problème de Stella, c'est qu'elle a beaucoup passé et repassé, et puis voilà, comme à son habitude, voilà, donc elle a pépère, elle a dudu, donc
les moufles, bon, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dansé avec sa chemise horrible par rapport au coup de maître. Alors, selon le proverbe, une hirondelle ne fait pas. Vous aviez le printemps, l'été ou l'hiver, donc bien sûr, c'était le printemps. En 1986, qui a présenté la première élection Miss France diffusée en direct à la télévision? Ça, c'était pas évident. Vous aviez Jean-Pierre Foucault, Patrick Sabatier ou l'autre. Donc, Xavier a dit l'autre en pensant à Guy Lux. Et à ce moment-là, comment dire, le maître de midi avait pris Jean-Pierre Foucault. On a pu voir que Xavier était toujours une bête de culture. Qu'est-ce qui a rendu célèbre Émile Coué? Donc là, c'était même pas la peine de chercher. C'était la méthode de Coué. Donc j'aimais bien, tout va bien. Quel conflit sert de toile de fond au film Un long dimanche de fiançailles avec Audrey Tautou? Donc vous aviez la première ou la seconde guerre mondiale. Donc bien sûr, c'était la Première Guerre mondiale. Et puis, quel peintre américain illustra pendant 50 ans les couvertures du magazine The Saturday Evening Post? Eh bien, oui, encore Xavier nous a inondés de sa culture. On a été inondés de la culture de Xavier. Donc il nous a dit que c'était Norman Rockwell, et c'était Norman Rockwell, donc bravo encore à Xavier qui a vraiment humilié tout le monde aujourd'hui par rapport à l'étoile mystérieuse. Eh bien, pas trop de nouveaux éléments, donc au moins on m'a dit que c'était Sylvie Tellier, j'en parlerai un autre jour. Donc voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 265 855 € et une chemise horrible. Le maître de midi reste le maître de midi. Voilà, bah sinon, bah moi je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et puis je vous dis à demain, portez-vous bien. Et puis alors j'espère que demain il aura une autre chemise. J'en peux plus. Alors ou bien c'est une chemise porte-bonheur, et puis bah ils devront changer. Je sais pas, une chemise blanche. Voilà, ça pourrait être sympa. Mais franchement, cette chemise turquoise, bah oui, comme les toilettes à la turque, turquoise, c'est du coup, c'est un goût de chiotte, hein, c'est pas grave. Allez, je vous souhaite encore une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.